La tour des gardes. Habakkuk 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. En ce temps de la fin, le Seigneur Jésus est en train de susciter des sentinelles, des gardiens, des prophètes qui se tiendront à la brèche, non pas pour demander, ni commander, ni encore moins mendier, mais ceux qui veilleront à la tour spirituelle afin de participer au conseil céleste, non pour se vanter, mais pour orienter et recadrer son peuple selon sa volonté. Voici les caractéristiques de ces sentinelles de ces temps de la fin. Ce sont des personnes qui seront à leur poste non pas par intérêt, ni encore moins par obligation, mais par amour de celui qui les a mis à ce poste, à savoir Dieu. Ce sont des personnes qui passeront à tour de rôle à la tour spirituelle en tant que sentinelles pour aviser, alerter, avertir, encourager, édifier, consoler, exhorter, ramener vers le droit chemin une nation ou des nations. Ce sont des instruments appropriés par lesquels Dieu passera pour révéler les mystères de la Bible, pour libérer la prophétie, pour établir la sanctification dans l'Église corps du Christ, pour perfectionner son Église. Ce sont des personnes qui céderont au prophétique car il est un moyen que Dieu utilisera puissamment en ces temps de la fin pour parler clairement à son peuple afin que son peuple ne chancelle point. Ce sont des personnes zélées pour se tenir à la tour spirituelle afin de veiller pour voir ce que le Seigneur leur dirait, pour l'annoncer à son peuple, car un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Voici pourquoi il est écrit dans Amos 3, verset 7, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Ce sont des personnes qui auront appris à ne pas mépriser la pensée divine, sachant la valeur de cette dernière, mais à la valoriser par leur propre vie et le témoignage de leur propre bouche. Ce sont des intercesseurs qui prieront sans cesse jusqu'à l'exaucement, jusqu'à voir l'accomplissement des promesses de Dieu sur son peuple, sur la ville, sur la nation ou sur les nations. Ce sont des personnes qui développeront l'écoute de Dieu et la voyance par leur intimité avec le Saint-Esprit, car il est le seul à connaître les profondeurs de Dieu, à illuminer les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ce sont des personnes qui se contenteront non seulement de la beauté de leur ministère, mais aussi de l'authenticité de leurs dons spirituels, dû à ces grands mouvements de réveil spirituel de ces temps de la fin qui sera véhiculé vers les nations par la voie du prophétique. N'est-il pas écrit dans Actes 2, verset 17, que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Sachez que le temps est déjà venu où une génération prophétique s'élève pour jouer le rôle de la sentinelle sur la tour des gardes. Sache que dans cette génération, tu es parmi la sélection de Dieu pour marquer la différence afin d'être une référence, ce qui te fera jouir de la révérence de plusieurs. Tu es une menace pour le diable, un investissement pour Dieu et une bénédiction pour le peuple de Dieu. Sache que malgré tes défauts, tu es un choix parfait et réfléchi de Dieu, que personne ne méprise ta jeunesse, ton ministère, ni encore moins tes dons spirituels. Demeure à la tour des gardes afin que le diable ne te joue pas un de ses tours. Il est écrit dans Amos 3, verset 8, « Les lions rugis qui ne seraient effrayés, le Seigneur l'Éternel parle qui ne prophétiserait. » Ce verset exprime deux questions qui souffrent d'un manque de réponse. Les deux questions ont une réponse commune. La seule catégorie des gens qui ne peuvent pas avoir peur quand les lions rugissent et qui ne peuvent prophétiser quand l'Éternel a parlé, c'est la catégorie des sourds. Dites-moi, un homme qui n'a pas entendu le rugissement du lion aura peur de quoi? Un homme qui n'a pas entendu la voix de l'Éternel prophétisera quoi? J'ai pris Abba Père pour ton fils, ta fille qui écoute ces recordings selon ta promesse dans Joël 2, verset 28. Répands s'il te plaît l'onction des sentinelles, l'onction prophétique sur sa vie, afin que ses oreilles spirituelles soient débouchées, que le diable ne les surprenne pas, mais qu'il ait de l'avance dans la connaissance ainsi que dans la révélation, selon qu'il est écrit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Oh, praise the Lord. Hallelujah.
C'est votre humble serviteur David Mutoba du ministère Prophetic Generation Ministries, Projet. Que Dieu vous bénisse.